Chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs d'Espérance TV, prions. Éternel notre Dieu, ta parole étant la source de la sagesse, viens par ton Saint-Esprit nous disposer à la recevoir, afin qu'elle produise en nous de bons fruits en abondance, qui demeureront jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, chers frères en Christ, chers téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce qu'accorde notre Seigneur soit votre partage. Nous allons nous replonger dans la ferveur de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cette résurrection qui nous donne la victoire et une vie nouvelle par la foi en Jésus-Christ. Le thème de notre prédication est la compagnie du ressuscité. Et ce thème est soutenu par 3 passages bibliques. Nous allons lire le passage de base qui est celui de Luc 24. Et nous lisons. Luc 24, 13 à 21 et 28 en 35. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut au-devant d'eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûla-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Parole du Seigneur, Amen. Chers frères et sœurs, notre thème est soutenu essentiellement par un verset central, qui est celui de Luc 24, 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Dans quel contexte Jésus-Christ est apparu à ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs ? 3 jours auparavant, Jésus se trouvait avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani. C'est alors que Judas, l'un des disciples, vint en compagnie des envoyés des principaux sacrificateurs, des pharisiens et des magistrats pour livrer Jésus aux soldats. À la demande de Jésus, les soldats laissaient partir ses disciples qui s'enfuirent et se dispersèrent. Jésus-Christ, qui était celui qui guérissait les malades, ressuscitait les morts, multipliait les pains, venait d'être arrêté, jugé de façon expéditive, humilié, puis cruellement maltraité et crucifié. Gagné donc par le découragement, le désarroi et surtout la peur, certains disciples restèrent regroupés et cachés à Jérusalem, d'autres décidèrent plutôt de quitter la ville. C'était le cas de Cléopas, c'est l'un des disciples avec qui il marchait dans la campagne en direction du village d'Emmaüs. Et le texte nous dit que ce village était situé à 60 stades, ce qui correspond à peu près à 12 km, au nord-ouest de Jérusalem. Emmaüs signifie bain chaud, peuple méprisé. Chers téléspectateurs, c'est donc dans ce village que se rendaient les 2 disciples quand le Seigneur leur apparut sur la route, le jour de la résurrection. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Espérance TV, que nous enseignent ces passages? Nous arrivons donc à l'explication de notre thème. Mais avant d'arriver à l'explication à proprement parler, nous allons définir 2 mots-clés.
notamment le mot « la compagnie » et celui du « ressuscité ». La compagnie vient du latin compagnia, composé de com, qui veut dire « avec », et de panis, qui veut dire « pain ». Il existe plusieurs définitions du mot « compagnie », mais celle qui colle le mieux à notre thème nous vient du Grand Larousse, illustré, édition 2020, en ces termes. Présence d'une personne, d'un animal auprès de quelqu'un. Donc l'origine étymologique, donc latine, combinée avec la définition contemporaine du mot, nous amène à comprendre la compagnie comme étant la présence de quelqu'un avec qui nous partageons quelque chose, du pain, de la nourriture ou un intérêt commun. Le second mot, qui est celui du ressuscité, le Larousse illustré édition 2020 nous définit le verbe ressusciter comme étant l'acte de revenir de la mort à la vie. Donc le ressuscité, qui est ici le participe passé du verbe, désigne bien entendu Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui est revenu miraculeusement à la vie, qui a vaincu la mort et qui a dompté la mort. Nous pouvons donc reformuler notre thème comme étant la présence auprès de nous du ressuscité. Ou en d'autres termes, la compagnie de Jésus-Christ, ou leur cheminement avec Jésus-Christ. Ce texte de base de Luc 24, n'est-ce pas, et les deux textes en soutien, nous enseignent trois vérités fondamentales sur Jésus-Christ. Nous avons l'irréfutable réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons sa présence constante auprès de nous, ses élus, et la communion avec Jésus-Christ qui transforme. Nous allons donc aborder la première explication, qui est l'irréfutable réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Le chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens constitue l'exposé le plus complet de toute la Bible sur la résurrection. Il explique la résurrection de Jésus-Christ et celle des croyants, telles qu'elles sont révélées dans les évangiles. Certains docteurs s'étaient infiltrés dans l'église de Corinthe et y avaient enseigné l'impossibilité d'une résurrection corporelle. L'apôtre Paul combat ces faux docteurs et nous donne son enseignement inspiré sur cette question. Au début de son enseignement sur la résurrection des croyants, Paul passe en revue les preuves de la résurrection de Jésus en citant les témoins. Nous le voyons bien dans les versets 5 et 8 de 1 Corinthiens 15. Et les rapports de ces témoins oculaires sont consignés dans le Nouveau Testament pour étayer la réalité de la résurrection. Ces témoins étaient, et sont cités dans ces versets 5 à 8, Céphas et les 12, les 500 disciples, dont il est question seulement dans ce passage, qui avaient tous vu le Christ ressuscité. Nous avons Jacques, l'un des apôtres, et nous avons tous les apôtres dans leur ensemble. Tous ces apôtres ont été témoins des apparitions de Jésus-Christ qui ont eu lieu pendant les 40 jours qui ont précédé son ascension. Puis nous avons l'apôtre Paul lui-même qui a été témoin, qui a vu Jésus-Christ sur le chemin, sur la route de Damas. Mes frères et mes sœurs, chers téléspectateurs d'Espérance TV, Christ est ressuscité et cela n'est pas un mythe. Il a été vu par plusieurs témoins nommés ci-dessus. Nous avons donc, de par ces témoins oculaires, l'assurance de la véracité de la résurrection de notre Seigneur et donc de sa victoire sur la mort. En effet, comme le dit l'apôtre Paul un peu plus loin au verset 14 de ce même chapitre de 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Christ est ressuscité. Amen. La seconde explication, c'est la présence constante et rassurante de Jésus-Christ auprès de nous. Voici l'état d'esprit dans lequel les deux disciples marchent à travers la campagne en direction d'Emmaüs. Ils sont désespérés, désillusionnés, non pas de Jésus-Christ, mais d'eux-mêmes et du monde entier. Et la chose la plus magnifique dans toute cette histoire, c'est peut-être ce qui se produit avant qu'ils ne reconnaissent Jésus-Christ. C'est que Jésus était depuis longtemps auprès d'eux. Le verset 15 de Luc 24 le confirme. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Les 12 kilomètres qui séparent la capitale Jérusalem du village d'Emmaüs fait environ 4 heures de marche. Cléopas et le second disciple se sont donc lamentés durant tout ce temps et pourtant Jésus était présent à leur côté et faisait le voyage avec eux. Quel paradoxe! Il peut sembler que nous soyons entièrement abandonnés. Il peut sembler que nous ayons nous-mêmes tué notre propre espérance. Il peut sembler que Christ se soit détourné de nous. Il peut sembler que Jésus-Christ et sa parole soient devenus pour nous des choses mortes. Il peut sembler qu'il n'y ait plus rien à espérer. Et pourtant, en réalité, Jésus est depuis longtemps avec nous sur le chemin. L'histoire des disciples d'Emmaüs nous répète cette simple parole. Dans la détresse, l'abandon et le désespoir, déclare-toi satisfait. Non point par résignation, non point parce qu'il n'y a plus rien à espérer. Malgré nous, l'espérance est encore là et qu'elle vit et qu'elle est déjà exaucée. Amen.
Les Écritures disent en effet, en Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Tant que nous n'inviterons pas Christ dans nos cœurs, dans l'intimité de nos vies, de nos affaires, de nos familles, de nos milieux professionnels et politiques, nos yeux resteront fermés à la réalité du royaume de Jésus-Christ ressuscité. Frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs d'Espérance TV, les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont eu leurs yeux qui sont tombés et ont reconnu Jésus-Christ lorsqu'ils ont partagé le pain avec lui, en l'invitant à passer la nuit chez eux. Jacob a eu les yeux ouverts à la réalité des bénédictions que Dieu avait faites à son grand-père Abraham et de la bénédiction qu'il venait de recevoir de son père Isaac sur le chemin de l'exil, parce qu'il était appuyé sur le rocher des siècles, la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, la communion et l'intimité avec Jésus-Christ transforment. Lorsque les deux disciples d'Emmaüs ouvrent leur porte à Christ et partagent le pain avec lui, ils sont transformés. Les deux disciples, fatigués, déserteurs et attristés, apeurés, sont régaillardis et retournent cette nuit même à Jérusalem porter la bonne nouvelle. En effet, mes frères et sœurs, l'intimité et la communion avec Christ transforment à tous égards. Quelles sont les applications que nous pouvons en tirer pour notre vie aujourd'hui, de façon concrète? Mes frères et sœurs, chers téléspectateurs, Christ est ressuscité. De par sa résurrection, il nous donne la victoire sur le péché, la victoire sur les œuvres du diable, mais malheureusement, beaucoup sont ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Beaucoup sont ceux qui sont toujours sous l'emprise du péché, de l'adultère, de la corruption, de l'ivrognerie, du mensonge, de la fornication, et j'en passe. Beaucoup encore sont ceux qui sont tenus captifs par les démons, des sorciers et des sectes mystiques. Beaucoup sont ceux qui ont recours aux marabouts, aux pratiques occultes pour rechercher protection et solution à leurs problèmes et interrogations. Mais je vous donne une bonne nouvelle. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il a payé le prix de votre liberté sur la croix de Golgotha il y a de cela 2000 ans. Il vous donne la victoire sur le péché et les œuvres des ténèbres. Et en lui, vous avez la pleine satisfaction de vos besoins et ce n'est suivi d'aucun chagrin. Ayez, frères et sœurs, chers téléspectateurs, la ferme assurance de cette vérité. Car au nom de Jésus-Christ ressuscité, les esprits méchants et les démons mordent la poussière. Les sorciers jettent l'éponge. Les ivrognes sont purifiés. Les foyers retrouvent la joie. Les malades et les stériles sont libres de leur joug. Frères et sœurs, Jésus est présent auprès de nous. Même quand vous ne vous en rendez pas compte, frères et sœurs, toi qui connais déjà le Seigneur et qui l'as accepté dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, Jésus te dit ce matin qu'il est présent auprès de toi. Tu es peut-être comme de ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en proie à tes propres soucis, sans savoir que Christ est à tes côtés. Il veut seulement que tu lui ouvres ton cœur et que tu aies une communion profonde avec lui. Il veut que tu ailles en eau profonde avec lui. Il ne veut pas être seulement cet étranger avec qui tu fais chemin. Il veut avoir la première place dans ta vie. C'est alors qu'il transformera ta vie. C'est alors que tu auras la pleine conscience de ton identité en Christ. Laisse la première place à Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires, et les écailles de tes yeux tomberont. Et tu rentreras dans cette nouvelle saison de victoire et de bonheur que seuls vivent ceux qui sont en parfaite harmonie et en communion avec Christ. Enfin, mes frères et sœurs, la troisième application pour nous ce matin, c'est que mon frère et ma sœur, quand Jésus-Christ entre dans ta vie et la transforme, c'est pour que tu témoignes. Cléopas et son ami ont affronté la peur de la nuit et la fatigue du voyage aller pour retourner porter la bonne nouvelle de Christ ressuscité à Jérusalem. Je veux t'encourager à leur emboîter le pas et à annoncer et prêcher l'évangile de Jésus-Christ, le Rédempteur, dans ta famille, dans ton travail, dans ton village, à tes amis. Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Il règne encore et il est continuellement présent à nos côtés. Que le Christ ressuscité fasse tomber les écailles des yeux de notre monde égaré. Que le Christ ressuscité vienne à la rencontre de notre monde qui aujourd'hui côtoie la mort avec la COVID-19. Que le Christ ressuscité se révèle à tous les malades du COVID-19. Que nous soyons tous témoins de Christ ressuscité. Merci Père parce que tu nous révèles que tu es continuellement à nos côtés. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux à la réalité de cette présence et donne-nous d'approfondir notre marche avec toi. Seigneur, révèle-toi également à tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore et qui écoutent ce message, en quelque endroit qu'ils soient dans le monde.
Et pour que, Seigneur, tu leur révèles que tu as vaincu la mort. Pour que tu leur révèles que tu t'es donné toi-même en sacrifice expiatoire pour leurs péchés. Et que tu as dominé la mort. Tu as dominé, Seigneur, oh Dieu, le péché pour leur donner la liberté. Seigneur, révèle-toi à eux en cet instant, Seigneur. Père, je te bénis, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé. Que ton nom soit glorifié pour ce message au nom de Jésus-Christ. Amen.